Bonjour. Vidéo aujourd'hui, on n'a pas tenu la promesse, on n'a pas réussi à faire toutes les semaines. Donc là ça va être une vidéo un peu de après 15 jours d'activité. Donc la dernière que j'ai fait c'était juste avant de partir en vacances, donc il y a une semaine où il ne s'est rien passé. Et là depuis 15 jours, ben, ça a beaucoup planté, beaucoup semé. Et là on va être avec un champ qui est quasiment rempli, on va dire. Hein. Là ça y est, le coup de feu de l'hiver est passé, on va dire, avant le démarrage vraiment des ventes. Et je vais faire un petit tour du champ rapide pour montrer ce qui a été planté depuis 15 jours. Donc voilà, je résume, l'idée c'est d'essayer de planter un maximum avant début avril, sachant qu'on va voir et on va repasser devant des cultures qu'on a déjà montré là, avant les vacances. Et il y en a qui n'ont pas beaucoup bougé depuis. Mais le principe, voilà, c'est de planter et après de faire juste de l'entretien et du renouvellement de planches une fois que la saison en fait, des récoltes a démarré. Donc, ce qu'on avait vu avant de partir en vacances, bon là on avait planté un peu des épinards sur ces planches-là. Là, ce qu'on a planté, c'est ici on a un peu de petites betteraves et une petite salade qui a été plantée, voilà, qui est en train de reprendre tranquillement. Donc là c'est ce qui reste en paille, là ça va être juste pour des séries de mesclins. Donc comme les mesclins j'en fais beaucoup et je vais à partir de fin mars, j'en plante toutes les semaines. Il faut laisser un peu de place, voilà, avant que les premières planches qui vont se libérer puissent être utilisées pour les plantations de mesclins. Donc voilà, là, il y a ce petit morceau de paille là, ça va être pour ça. Ici on a deux planches de blettes pareil, qui ont été plantées maintenant il y a 15 jours, qui n'ont pas beaucoup bougé. Ça c'est de la blette carde, donc deux planches. Ici une planche qui demain va être plantée semée en radis. Ici on a les navets qu'on avait déjà montrés. Ouais, on voit qu'ils n'ont pas beaucoup bougé non plus. Il fait froid encore en ce moment, donc en fait, mais bon, ils se sont fait un petit peu croquer, mais on va dire dans l'ensemble ça a quand même pas mal repris. Et on n'a pas encore désherbé, on passera d'ici quelques temps pour un petit désherbage, on les laisse encore un peu reprendre, se lever. Mais voilà, ils sont pas si mal que ça. Et ici, la dernière planche de navet, et ici on a un semis de carottes dessous là que je vous montre pas puisque c'est pas encore sorti, ça a été semé la semaine dernière. Voilà, donc ça tout au fond là-bas c'est les patates, c'est ce qu'on a planté hier. Donc sur 9 planches, donc là bon sous voile c'est pas très intéressant, il y a déjà un renard qui est passé dessus qui a fait des trous hier soir. Donc là planté sur 3 lignes à 30 cm, donc assez serré. Et voilà, planté dans des sillons un peu une par une, un peu profondément, et puis après on les rebute. Et si on a le temps, on remet de la paille par-dessus une fois qu'elles sont sorties. Et sur ce coin là, donc les petits pois, ça on s'en souvient, on les avait déjà plantés avant les vacances. On a planté une planche de mâche là qui est sous le voile. Voilà. Les fenouilles, 4 planches de fenouil, donc sur 3 rangs, à peu près à 15 cm. Ils ont pris un petit coup de froid ce matin, mais ça va, ils ont bien relevé. Là on les met tout sous voile, là j'ai tout dévoilé pour leur faire prendre l'air un peu, mais tout est sous voile. Donc sur 3 lignes ou sur 4, là comme il y avait pas mal de plants en rab, on a essayé sur 4. C'est peu concurrentiel au niveau de la feuille, donc on peut quand même pas mal les serrer. Ici il y avait une planche de mâche. Donc là les fenouilles ça a été planté la semaine dernière, la mâche il y a 2 semaines. Pareil les betteraves là encore toutes petites, là elles galèrent un peu à reprendre là, c'est des plants faits maison. Et ça va, ils sont pas morts, mais voilà, c'est pas la grande forme encore, ça va mettre du temps à reprendre. Et ici, ça on avait déjà tout planté, je crois quasiment avant les vacances, avec du mesclin au fond. Le mesclin qui a bien poussé, on a commencé les premières récoltes, première livraison à Biocop. Ici c'est le mesclin directement acheté chez Meffre, là, avec un mélange crétois, ils appellent ça. Ça vient de chez Agrosemence. Et là à côté, là beaucoup plus petit, donc là c'est que de la salade, c'est pour le futur mesclin à sa perso. Et là que des crucifères, pareil, qui n'ont pas beaucoup poussé depuis qu'on les a plantés. C'était il y a 15 jours déjà, vous voyez, ça bouge pas trop là. On a des bonnes gelées encore là. Donc là on voit encore une planche de mesclin,
de mesclun, donc de plants achetés chez Meffre. Avec, voilà, on a déjà fait une première coupe là. Voilà, ici ça sera pour samedi. Et là c'est les radis que vous aviez vus. J'avais fait la vidéo, j'avais fait juste avant de partir. Bah, ils sont jolis, ils ont bien poussé. Avec, on voit hein, les premiers qui pointent. Enfin, les premiers, c'est pas des radis encore, hein, mais allez, on en montre un là. Voilà, il y a des trucs qui ressemblent un peu à des petits radis. Il faut attendre peut-être une bonne quinzaine de jours si ça se réchauffe un peu. Apparemment, ils annoncent la fin des gelées là, un peu, enfin une période un peu plus douce, pluvieux ce week-end et plus douce. Donc ça va, ils vont bien aimer. Et là, c'est les épinards aussi que j'avais montré un peu avant de partir en vacances. Donc ils ont repris. Hein, là, je viens juste de les désherber une première fois. Ils sont encore pitchounés. Donc voilà, ça c'était à peu près, c'était déjà un peu planté avant les vacances. Là le semis, on a fait un semis de carottes, je crois autour du 22 février, donc au retour des vacances. Et on voit, faut avoir l'œil. Mais voilà, là si je montre, ici c'est la carotte. Voilà, là aussi, petite carotte qui commence à germer, donc c'est encore timide, hein, on va attendre. Je les ai découvertes un peu, mais sinon je les mets toujours sous un voile pour que ça soit bien, ça reste bien humide, parce que là, vous voyez, il faut à peu près 22 jusqu'au, là on est le 8 mars là, donc ça faut, il faut quasiment 15 jours, plus de 15 jours pour que ça germe. Donc les petits pois, on les avait déjà vus, hein, ça c'est toujours planté. Bon, ils poussent tranquillement, hein, ils ont pris encore une bonne gelée ce matin. On voit qu'on avait mis les tuteurs. Et ils commencent un peu à s'accrocher. Tranquillement, ils arrivent à la première ficelle. Donc voilà, le démarrage est toujours très lent. Surtout que les gelées, ça les fait jaunir un peu. Puis après, bah, une fois qu'il fait beau, là, ils sont beaucoup plus poussants, mais là, c'est encore timide. Ici, on a une planche de betterave. Alors là, c'est betterave de chez Meffre, mais c'est un peu même si les plants étaient plus beaux au départ, ils ont quand même pris des bons coups de gelée, donc ils font un peu la tête. Après, bon, ça reprend bien en général. Ça aime le chaud quand même, la betterave. Hein, c'est pas fait pour le froid. Là, on a de la choja, là, une autre variété qui résiste un peu mieux, là, j'ai l'impression. Et au milieu, là, je vous ai pas montré, mais il y avait des planches de radis là qui est sous le voile. Donc là, ça n'a pas encore germé, c'est pas la peine de le montrer. Et là, une autre planche de betterave, toujours. Non, ça c'est Bolivar, je crois, la variété. Mais voilà, un peu plus jolie que les miennes, ça c'est sûr. Hein, les plants étaient beaucoup plus beaux à l'arrivée, mais voilà, les feuilles, quand elles prennent le gel quand même, elles changent un peu de couleur. Je viens d'envoyer un petit peu d'arrosage. Là, on a donc une autre planche encore de betterave ici. Là, que de la choja, qui est censée être un peu plus précoce. Hein. Je la prends, c'est là parce qu'elle arrive un peu en début, avant les Détroits ou les Bolivar. Et là, on a deux planches de chourave. Eux qui résistent mieux au gel. Ils n'ont pas trop bougé, on les a plantés, pas de bêtises, il y a 15 jours aussi. Un peu moins de 15 jours, il y a 10 jours, ils n'ont pas bougé du tout. Hein. Logique. Ici, voilà, il y a une semis de radis, je ne vous le montre pas parce que ça n'a toujours pas germé. Et là, on a deux planches de pak choy. Voilà. Là il reste deux planches, je sais plus pourquoi. Là, celle-là, c'est quoi qui est prévu là? Je crois que c'est aussi du mesclin à un moment donné. Et là on a 4 planches de persil qui ont été plantées il y a 15 jours également. Ou je crois que c'était il y a 15 jours. Ouais. Donc pareil, qui n'a pas beaucoup bougé, qui a pris le gel, mais qui, on le voit un peu sur le cœur là, qui commence à un petit peu reprendre un peu au niveau du cœur là. Donc voilà, c'est quand on voit. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer tous les oignons là. Donc il y a 6 planches d'oignons. Avec en oignon, je fais toujours une partie sur 4 lignes là, qui va être de l'oignon blanc, uniquement pour la cébette. Alors d'habitude je prends Ishikura qui est non bulbant, mais là comme j'ai acheté les plants cette année là chez Meffre, il n'avait pas Ishikura, donc il m'a fait un autre blanc, je sais plus le nom, Enco, je sais plus quoi. Et après là, ça c'est du Simian, donc sur 3 rangs, donc la cébette sur 4 rangs, le Simian sur 3 rangs. Et là c'est comme j'avais fait beaucoup de Simian à l'automne là qui est en train de pousser, j'en ai reparfait beaucoup. Et là c'est du rouge, 2 planches de rouge et 2 planches de jaune. Voilà, pour faire à la fois du frais mais éventuellement un peu de conservation. Voilà, on va passer à côté.
Donc les salades, je crois que vous les aviez vues, parce que les salades, on les avait déjà plantées. On avait fait 2 planches. Bon, elles ont galère, hein, elles ont eu froid. Et elles sont restées, bon, elles ont bien pris du rouge là. Normalement, la Carmen, c'est plutôt vert, c'est une Batavia rouge, mais qui n'est pas rouge comme ça. Et là, je pense que c'est le froid qui l'a mise un peu là. Mais bon, elles sont petites, mais elles sont pas vilaines, hein. Dès qu'il fera un peu plus chaud, ça poussera. Et là, ça, c'est les miennes. Donc, ça, c'est les semis que j'ai fait. Donc, ça, la plus petite, plantée, on va dire, au retour des vacances. Donc, voilà, elles sont pas mortes, mais elles végètent un peu, quoi, pour l'instant. Tant qu'elles se font pas trop bouffer, ça va. Et là, ça, c'est les oignons. Bah, justement, les simiennes que j'avais plantées à l'automne. Bon, eux, on les avait vus avant. L'ail aussi qui a quand même poussé pendant les vacances. On voit qu'il est plus joli là. Je vais vous montrer l'aillette tout à l'heure que je commence à récolter. Donc là, on a 2 planches de mâche. Donc une planche avec des plants de chez que j'ai fait moi-même qui sont là devant, et ceux de chez Meffre qui étaient un peu plus jolis. Voilà, qu'on voit un peu plus beau là. Un peu plus avancé, mais voilà, pareil, planté il y a 15 jours, ça n'a pas trop bougé quoi. Et là, il y a une planche de radis qui sera semée cette semaine. Les fèves qu'on connaît, elles ont un petit peu poussé aussi. Voilà, mais pareil, là, ce matin, elles avaient encore la tête bien en bas, là, c'est toujours de fortes gelées. On avait -4, je crois, que ce matin. Ensuite, on arrive sur des zones qu'on avait déjà montrées, là, sur les vidéos précédentes, avec de l'épinard qui a du coup bien repoussé. Là, je refais une passe dedans. C'est des épinards que j'avais plantés début octobre, qui ont produit un peu à l'automne et puis qui, bon, après qu'on végété cet hiver, mais là qui reproduisent à nouveau. Donc on est en train de récolter dedans. Donc on va utiliser ça pour le marché de samedi. L'ail du coup qui a pas mal poussé. Voilà, si tu compares les vidéos, tu vois un peu la différence. Et là, cette planche là qui est de l'ail, donc avec la variété Primor là, et où j'ai commencé à récolter dedans, puisque l'ail c'est, comme on dit, c'est du non bulbé. Donc il faut qu'il ait une taille raisonnable, mais pas non plus trop grosse. Donc presque, ça c'est presque bon. Moi j'ai déjà pris un peu les plus gros là, mais après ce diamètre là, un peu plus gros si on peut. Voilà, à peu près cette taille là. Et on en fait 4-5 par botte. Et voilà, ça va être le 4e produit du marché. C'est samedi, c'est prévu d'y aller avec de l'ail, de la cébette, parce qu'il reste un petit peu de cébette de l'année dernière, ici. Et quelques bottes de cébette, un peu de mesclun et de l'épinard. Ça vaut le coup pour faire un marché. Donc ce qui a été fait, donc les épinards ils avaient été faits. Là ce qu'on vient de planter aujourd'hui là, c'est des crucifères encore pour le mesclin. Ça a été planté ce matin et arrosé derrière. Bon, ça on avait vu hein, les fèves là qui poussent bien. Alors un peu parce qu'elles ont été un peu stressées avec un peu d'eau cet hiver, mais il y en a certaines qui font des fleurs. Alors ça j'aime pas trop en général. Faire des fleurs trop précoces, c'est souvent signe qu'elles risquent de pas pousser beaucoup plus. On le voit hein, quand on a des petites tiges comme ça là, toutes moches avec des fleurs là, c'est pas forcément un super bon signe. Donc là je les ai arrosées pas mal là, ces derniers temps pour essayer de rattraper. Mais voilà, elles poussent, mais c'est à voir. On fera des vidéos par la suite. En tout cas pour l'instant l'avantage c'est que les gelées elles calment les fleurs quoi. Elles gèlent les fleurs, du coup bah, ça fait un nettoyage sans avoir besoin de passer. Là faut pas qu'elles produisent avant mi-avril quoi. Il y a encore un mois où elles devraient pousser. Là on retrouve les simianes, pareil, qui ont bien poussé. Ça reste lent, mais elles ont bien repris. Là, ils sont beaucoup plus jolis qu'il y a 3 semaines. Les petits pois qu'on avait déjà montrés. Et là, on finit. Donc ici, il reste pareil, un peu des planches toujours pour faire un peu du mesclin, un peu de salade, encore quelques rotations de salade et quelques rotations de semis direct de carottes. J'ai oublié d'indiquer là-bas la petite planche qui est couverte. Là, c'est de la carotte. C'est un semis. Bon, il n'a pas encore germé, donc c'est pas la peine. Il n'y a pas grand-chose à voir. Et ici, on a deux planches de blettes pied, pareil plantées il y a 15 jours, toujours pas trop bougé. Il y a 15 jours ou la semaine dernière, je ne sais plus, je crois, non, la semaine dernière je crois, ça, les blettes pied. Et chou chinois, 3 planches, pareil il y a la semaine dernière, début de semaine dernière.
eux, bah, ils sont pas, voilà, ils sont pas moches, mais comme avec le froid, c'est pareil, ça reste un peu en végétation, quoi. Voilà, donc que montrer d'autre? Donc voilà, bah, ceux qui ont vu les vidéos d'avant, ils voient un peu l'évolution du champ. Et on a fait un autre petit aménagement, donc sur la partie verger maraîcher, là, c'est-à-dire entre les fruitiers, on a fait des planches de culture. Donc ici, c'est un système de coffrage sur lequel on a remis de la terre. On avait coffré, on avait fait un coffrage donc en non-travail du sol. Et on avait mis le coffrage et pas mal de compost végétal, de restes de culture et de BRF. Ça avait quand même diminué avec le temps, donc là on a remis de la terre que j'ai récupéré là sur le chantier de la serre. Et là je paille parce que c'est pas prévu de le mettre en culture avant le mois de mai. Là ça va être, je crois, de la tomate ou de la courgette. Donc là on va beaucoup pailler pour essayer de limiter l'invasion de chiens d'encre, voilà, sur le côté. On a remis de la toile tissée pour protéger un peu les abords. Et ici là on a fait là, il y a une planche entre les deux coffrages. Là il y a coffrage ici, coffrage là, et entre les deux il y a une planche. Et là on a mis les poireaux, pépinière de poireaux. Donc c'est à dire on commande des plants de poireaux, on les plante assez serrés là, tous les 10. Et l'idée c'est de laisser grandir les poireaux ici et après de les arracher, de les démarier, de les préparer, après de les planter individuellement. C'est une pépinière, là il y en a pas mal, du coup là il y a 24 mètres de poireaux, il y avait à peu près 1000 plants. Et en début de planche là ça y ressemble, et c'est pas du poireau, c'est les oignons. Il y avait une autre planche de simiane là qui me restait, donc là on a remis ici. Donc ici c'est arrosé plutôt goutte à goutte, cette partie là du champ. La partie verger maraîcher, on n'a pas d'aspersion, on a de la micro-aspersion mais que ça ne se fait pas trop. Donc c'est surtout goutte à goutte. Voilà, donc voilà un petit peu pour la visite. Donc on est le 7-8 mars, à peu près, ou 9, je sais plus. Et on a le champ qui est rempli quasiment un peu plus de 3/4. Là, on va dire fin de semaine, sur les planches qu'on a devant, on va faire la coriandre. Il y a 4 planches de coriandre. On a, comme on dit, 2 planches de radis. Et puis après, ça va être un petit peu de semi-direct de carottes, quelques planches de salade et un peu les planches de mesclun qui vont arriver au fur et à mesure. Mais on va dire que globalement, en fait, les grosses plantations sont terminées. Voilà, on a du coup maintenant normalement 2-3 semaines un peu plus tranquilles avant vraiment la reprise. Donc on va bosser un peu, voilà, plus sur la commercialisation, sur un peu la mise en place d'irrigation sur la serre qu'on voit un peu derrière là, qu'il faut terminer. Voilà, donc je referai peut-être une petite vidéo quand même par semaine pour voir un peu l'arrivée de la pousse en faisant des petites visites rapides comme ça et puis les quelques changements qu'il y aura. Allez, bonne journée.